C'est un sujet qui, 1 an après la disparition du créateur Karl Lagerfeld, commence de plus en plus à intriguer. Qui va hériter de l'empire laissé par ce couturier de génie? Si durant de longs mois, la rumeur selon laquelle c'est sa chatte Choupette qui hériterait de l'ensemble de la fortune du Kaiser, aujourd'hui, plusieurs proches de la star sortent du bois pour annoncer qu'elle se trouve elle aussi sur le testament. C'est le cas de Baptiste Giabiconi qui, dans une interview au magazine 7 à 8, a expliqué qu'il allait hériter d'une partie de l'empire Lagerfeld. Vous êtes le premier héritier de Karl Lagerfeld? Oui. Une place de choix qui créerait quelques jalousies dans l'entourage de Karl, car il faut dire qu'avec ses demeures sublimes à travers le monde, ses œuvres d'art, ses différentes parts dans de multiples sociétés, un patrimoine estimé à 200 millions d'euros, il y a de quoi avoir envie de figurer sur ce testament. Si on sait qu'il y a 7 personnes qui ont été désignées par le Kaiser, pour le moment l'inventaire n'est pas encore terminé et la répartition n'a pas commencé. Mais voilà, face à une telle fortune et à des enjeux d'une telle importance, l'annonce de cette répartition pourrait bel et bien créer un véritable conflit entre les héritiers. Alors selon vous, se dirige-t-on vers une guerre de l'héritage? Alors, Baptiste Giabiconi, qui a dit qu'il était un des bénéficiaires de Karl Lagerfeld. Donc là, Karl Lagerfeld, sa fortune, elle s'estime à combien, Myriam? Alors, on parle de 300 millions d'euros, mais c'est beaucoup plus en fait. Plus, ça ouais, pourrait aller jusqu'à un milliard. On m'a parlé d'un milliard. Déjà, il a une baraque à Monaco qui fait 600 mètres carrés. Je ne sais pas si vous connaissez le prix du mètre carré à Monaco. C'est entre 100 000 euros. Voilà, donc c'est énorme. Il a énormément d'œuvres d'art. Il gagnait 10 millions d'euros il gagnait 10 millions d'euros par an quand il était chez Chanel, donc on peut estimer effectivement la fortune à beaucoup plus que ça. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que la fortune de Karl Lagerfeld, c'était environ 1 milliard d'euros. On a les mêmes chiffres. Myriam, vous voyez qu'on est d'accord sur plein de choses. Et demain, j'espère que Public.fr fera un titre Myriam Palomba et Cyril Hanouna s'unissent pour la vie. Voilà. Non, mais c'est important, c'est important. Cyril. Oui. Cyril, non, je voulais rajouter simplement qu'il y a effectivement de l'immobilier, il y a du mobilier également, des œuvres d'art, des peintures extraordinaires qu'il avait achetées, des sociétés, aussi le parfum, et enfin, oui, il y a tout un tas les de boutiques choses. Fendi, les boutiques Lagerfeld. Karl Lagerfeld est décédé depuis 1 an maintenant, et donc Baptiste Giabiconi a écrit un livre. Et sur ce livre, on peut voir par exemple, sur le lit, se trouvait une enveloppe monogrammée KL, Karl Lagerfeld. Je l'ai ouverte, elle contenait un mot de félicitation. Il me remerciait d'avoir si bien travaillé qu'est Voltaire. Avec la feuille se trouvait un chèque de 10 000 euros. Karl l'a justifié en salaire pour ma géniale séance du matin, puisque Baptiste raconte que Karl Lagerfeld a organisé un jour en cachette une séance photo avec lui dans son appartement. Et il lui aurait envoyé un chèque de 10 000 euros. Et ça, c'est vrai que c'est un des passages qui choque énormément. Est-ce que ça vous choque autour de la table? Non. Non. Bah non. Mais non. Myriam. C'était son. Si, c'est vrai qu'il était extrêmement généreux avec Baptiste. Je peux vous donner un exemple. Nous, à chaque fois qu'on faisait un papier sur Baptiste Giabiconi, la rédaction en chef avait le droit à un énorme bouquet de fleurs pour nous voilà, parce qu'il le protégeait énormément. Après, oui, effectivement, c'est choquant et je sais que voilà, il lui a offert beaucoup de voyages, il l'a emmené dans des endroits. Il était très généreux, Karl Lagerfeld. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, un jour, on a parlé de lui à la radio avec Valérie Benaïm. C'était sur Europe 1. Et le lendemain, il lui a envoyé un tailleur Karl Lagerfeld. Une chemise Karl à la radio. Lagerfeld. Voilà, donc pour vous dire. Avec un petit mot extrêmement élégant. Moi, le lendemain, j'ai parlé de la vache qui rit, j'ai reçu de la vache qui rit. Voilà. Donc vous voulez, et c'était pareil. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur Public.fr. Voilà. J'espère que je vais recevoir plein de clics. Les chéris, juste les rumeurs. Très vite, la presse s'interroge sur la relation entre Baptiste, 21 ans, et Karl Lagerfeld, 73 ans, qui est une immense star. Et il en parle, Baptiste Giabiconi, dit « En gros, passer pour gay, ne pas être gay ou peut-être bien que si, on s'en fout, qu'on s'imagine tout et n'importe quoi entre Karl et moi, je trouvais ça chouette. » Donc il n'a jamais infirmé ou affirmé toutes les rumeurs qu'il y a pu avoir, Myriam. Alors nous, on l'a interviewé à plusieurs reprises. Effectivement, à chaque fois, il a démenti être très proche de Karl Lagerfeld. Après, leur relation était extrêmement ambiguë. Quand on lit le livre, à un moment, il dit je suis heureux d'avoir fait jouir l'homme et l'artiste. On ne choisit pas ces mots par hasard. Quand même, donc la relation était compliquée. On ne fait pas non plus des gros câlins à son père parce qu'il le considérait comme son père adoptif. Alors, c'est quand même un peu bizarre. On va revenir sur tout ça dans un instant. Vous allez voir qu'il y a des révélations incroyables. Myriam, on parlait de l'héritage de Karl Lagerfeld puisque devant les caméras de 7 à 8, Baptiste Giabiconi a révélé qu'il était le principal héritier de la fortune colossale de Karl Lagerfeld. On va revoir cette image et juste après, vous allez voir 2-3 révélations dans le livre qui sont complètement folles. C'est parti. Karl n'avait pas d'enfant, c'est lui qui a choisi ses héritiers. Il y a combien d'héritiers principaux sur ce testament? Il y en a 7. Et vous figurez? Oui. Parmi ces personnes? Tout à fait. Vous pouvez me dire à quelle position votre nom est situé?
Le plus haut. Ça veut dire que vous êtes le premier héritier de Karl Lagerfeld? Oui. On sait exactement actuellement quel est le montant de l'héritage? Non, pas du tout. Immobilier, mobilier, art, société, finance. Ça se compte quoi, en dizaines de millions d'euros? Ça se compte en centaines de millions d'euros? Je sais même pas moi. 1 million, je viens. Alors, c'est vrai que ça, c'était une incroyable révélation. Très honnête. Et donc, il lit un oui, livre, il cache. il écrit un livre là, qui sort aujourd'hui. Et c'est vrai que leur relation, elle est complètement folle de ce qu'on voit dans ce livre, puisque il raconte ce jour où Karl Lagerfeld a fait allusion à l'amour de sa vie, Jacques Bacher, mort du sida en 89. Et il dit, tu sais Baptiste, aujourd'hui, tu as franchi une barrière, une limite que tu es le seul à avoir franchie depuis Jacques. Est-ce que tu as conscience de ça? Alors, est-ce que Karl Lagerfeld était amoureux de Baptiste Giabiconi en secret? Est-ce que c'était un amour impossible? C'était un amour impossible, clairement, entre les deux. Après, Baptiste Giabiconi, il est hétéro, pour ce que j'en sais. mais oui, c'était un amour impossible entre les deux. Ils avaient une relation hyper ambiguë et on ne va pas pouvoir tout dire, on ne va pas se prendre un procès ici. Mais voilà, c'est... Mais il en dévoile énormément, Baptiste, déjà, que je connais bien. Et je peux vous dire, voilà, ils n'étaient pas du tout ensemble. Voilà. Mais il dit, Karl aimait bien les câlins, au point de les faire durer un peu plus longtemps avant de se reprendre. Il me tapotait l'épaule, sans relever les yeux, s'écarter au bord des larmes. Ça, c'est vrai qu'il fait des révélations, franchement. Il y va, il dit, j'ai aimé Karl, Karl m'a aimé, je l'aime toujours. Là où il est à présent, je pense que lui aussi m'aime encore. C'est très beau, hein. C'est beau? C'est très beau. C'est beau, mais ça confirme un peu ce qu'on dit. Alors, il finit à la fin du livre, il écrit un message très fort. Il dit, un jour tu leur diras, c'est presque fait mon Karl. Avec moi, Karl a joui en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Une dernière fois, longtemps, plus de 10 ans, nous ne nous sommes jamais touchés autrement comme un père et un fils. Voilà pour mettre fin à toutes les rumeurs. Ouais. Ouais, d'accord, mais bon, moi je parle pas de mon père en disant, voilà. Oui, en disant oui. C'est un peu particulier quand même, Il y a excusez-moi. certains liens qui sont un peu inidentifiables. On a du mal peut-être à labelliser la relation qu'ils avaient. Et ils avaient un amour, voilà, il n'y a peut-être pas de mots pour le décrire. Alors, il faut savoir que la fortune de Karl Lagerfeld, il possède un appartement de 350 mètres carrés, quai Voltaire, c'est en plein cœur de Paris. Certains experts estiment cet appartement ultramoderne à 9 millions d'euros minimum. Il avait vendu dans les années 2000 une partie de ses meubles aux enchères. L'ensemble a été estimé à 30 millions d'euros. Il est en contrat à vie chez Chanel et recevait par an plusieurs millions d'euros de la marque, 10 millions. 10 millions. Exactement. Karl Lagerfeld possédait plusieurs voitures de luxe, une Rolls-Royce à 450 000, Lamborghini 400 000, un Hummer à 60 000 euros que j'ai déjà vu dans Paris. Karl Lagerfeld possède aussi, comme vous l'avez dit, plusieurs appartements à Monaco. Voilà, dont la villa qui est énorme. Exactement. Et Baptiste a fait de nombreux shootings entièrement nus avec Karl Lagerfeld. Et il se souvient encore de la réflexion que Karl Lagerfeld lui a faite la première fois qu'il a vu son zizi. Qui vous photographie, et puis de fil en aiguille, vous demande de faire quelques photos nues, et sa première impression, quand il vous découvre en tenue d'Adam, c'est que ça lui fait bizarre. Vous pouvez nous raconter pourquoi? Oui, c'est drôle. Il me demande avec beaucoup de précaution, exactement, de bienveillance. Ça vous embête si on fait quelques photos nues? Et donc à ce moment-là, en 2008, ben je tondais un petit peu de près les parties intimes. Et donc là, il me fait, oula, mais ça ressemble à une tuyau d'arrosage. Donc... Alors voilà, donc c'est vrai que voilà. Il est formidable, Baptiste Giabiconi, de dire ça avec aussi autant de fraîcheur, autant de... des révélations incroyables, Baptiste. Oui, alors dans le livre et dans 7 à 8, il parlait du travail des exécuteurs testamentaires qui vont devoir estimer la fortune globale. Et il faut savoir que Karl Lagerfeld était un entrepreneur, donc il prenait des parts dans certaines sociétés. C'est-à-dire quand il faisait une collaboration pour une marque, par exemple, il y avait des espaces résidentiels qu'il faisait ou des projets d'hôtel à Macao, il prenait des parts. Et ça va mettre des années à être discerné et estimé. Il y a déjà beaucoup d'argent, et c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera dans longtemps qu'il pourra y avoir une répartition du capital. Mais déjà, ils vont prendre déjà ce qu'il y a à prendre. Il faut l'estimation globale. Ah ouais, oui, bien sûr. T'es notaire, toi, maintenant. Et dans le livre, merci en tout cas à Myriam d'avoir été avec nous.